بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المرسلين وخاتم النبيين سيدنا حبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ودعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Aujourd'hui, nous sommes jeudi 27e jour du mois de Sha'ban de l'année 1446 d'après le calendrier hégirien, ce qui correspond au 27 février 2025 d'après le calendrier grégorien. Notre hadith de ce jour a été rapporté par Abu Huraira, et donc voici le contenu du hadith. An Abi Huraira radiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, من آمن بالله ورسوله وأقام الصلاة وصام رمضان كان حقا على الله أن يدخله الجنة. رواه البخاري. Notre hadith du jour a été rapporté par Abu Huraira, qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'agrée, ainsi que tous les autres compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. En disant ceci, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: من آمن بالله ورسوله وأقام الصلاة وصام رمضان كان حقا على الله أن يدخله الجنة. Celui qui croit en Dieu et son messager, accomplit la prière et jeûne pendant le mois de Ramadan, il est du devoir d'Allah subhanahu wa ta'ala de l'admettre au paradis. Telle est une brève traduction de ce hadith, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse comprendre de plus. Donc, chers frères et sœurs en islam, à travers ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous rassure que tout celui qui croit en Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire qu'il admet qu'il n'y a point de divinité digne d'être adorée hormis Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il ne lui associe rien du tout et qu'il croit en la prophétie du prophète Mohammed et adore Allah subhanahu wa ta'ala sur la base des enseignements du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et pratique les 5 prières obligatoires et qu'il observe le jeûne du mois de Ramadan, il est alors du devoir d'Allah subhanahu wa ta'ala de le faire entrer au paradis par sa miséricorde et sa clémence. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse comprendre de plus. Je prie notre Seigneur qu'il nous mette ainsi parmi ses meilleurs serviteurs qui écoutent les paroles et travaillent avec les meilleurs d'entre elles. Je prie notre Seigneur qu'il gratifie de nos pays d'une richesse saine et abondante, qu'il nous épargne des épreuves difficiles. Là où nous avons dit juste et correct, qu'il nous l'agrée, et là où nous avons fait erreur, qu'il nous les pardonne. Je prie également notre Seigneur qu'il puisse pardonner à tous nos morts musulmans, qu'il leur fasse miséricorde. Et nous qui sommes encore en vie, qu'il nous fasse vivre une vie pieuse, qu'il nous fasse mourir en pleine foi, qu'il ne nous tienne pas rigueur, et que la mort nous soit un repos total. Les musulmans qui éprouvent des difficultés de la vie, à savoir la dette, les soucis, le chagrin, la pauvreté, la maladie, etc., qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur vienne en aide, car c'est à lui qu'appartient la solution à tous les problèmes. Je prie enfin notre Seigneur, le très haut, le très miséricordieux, de nous faire demeurer sur la sunna de notre très cher prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui nous préserve de l'hérésie, c'est-à-dire la bida, et qu'il exauce tous nos vœux d'ici-bas et de l'au-delà de la facilité. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.